Alors, la partie 3. Troisième partie. Ce qu'on me dit, c'est que vous, énergie féminine, par le passé, vous avez fait preuve de beaucoup de compréhension, de patience et de bienveillance. Jusqu'à ce que votre patience ait... Attends. C'est limite. Le max du max du max. Partie 3, hein, je reprécise. Donc, il y a une partie. Je mets les numéros de toute façon. Oh, ça va, hein? Non mais... réponds plus. Elle est en train de s'embrouiller avec une voiture. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Psychopathe. Ouh, comment s'embrouiller avec une voiture? Vous êtes déçus parce que c'est quelqu'un que vous avez aimé passionnément. Mais comme on sait toujours, bah aujourd'hui, bah, la passion, ça s'embrase et ça redescend. J'ai le chiffre 51. Ah, il y a eu beaucoup de mensonges et de trahison. Beaucoup de mensonges et de trahison. Alors, j'ai les signes de Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes d'air. J'arrête pas de vouloir dire les signes d'eau. Ça peut vouloir dire que... Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, pour l'instant, on me dit que c'est la bérésina totale. Tout est gelé, tout est frisé. La reine des neiges. Bon, vous avez été très généreuse, très bon, et oh, très généreuse. Excusez-moi, parce que c'est ma crise de foie, faut que je me ressaisisse. Bon, moi, je vois une rupture. Vous, pour évoluer, pour retrouver un peu de joie, de bien-être, vous avez décidé de rompre. Pour évoluer. Bon. Ce que je vois. C'est que féminine, vous êtes en mode protection. Et à l'inverse, quelqu'un voudrait vous envoyer une demande d'invitation, tout en sachant que vous, clac, j'ai signe de feu, Sagittaire. De toute façon, j'ai tous les signes. Sagittaire. Bon. On me parle de vœux exaucés, de prières. Mais vous avez pu faire ce vœu il y a longtemps. Donc là, aujourd'hui, vous dites, c'est bon. Et en fin de compte, on me dit, ça arrive. Donc vous avez pu prier, espérer, attirer à vous quelque chose. Et ça arrive. Hein? J'ai le chiffre 66. Bon, alors moi ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui va vous demander, pourquoi me demander en ami? Quelqu'un qui va vous demander en ami peut-être. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer une invitation. On vous invite. Alors pardonner, ça ne veut pas dire d'accord, allez, on recommence, on fait la même. Vous pouvez pardonner et décider d'avancer seul ou décider de... Vous faites comme vous voulez. D'accord? Chaque personne vit son histoire différemment. Alors, ça peut parler à beaucoup de gens.
parce qu'on est plusieurs à vivre les mêmes événements dans la vie. Vous savez, moi, si je vis une situation, je vais parler d'un plan personnel, quand j'ai perdu ma maman, évidemment qu'il y a plein de gens qui perdent, et chacun a sa façon de réagir et va vivre les choses à sa façon. Donc, vous pouvez être plusieurs à vivre cette situation. Ça ne veut pas dire que ce sera le même résultat pour tout le monde. D'accord? Donc, on vous demande de demander, non, on vous demande de pardonner. C'est-à-dire que cette personne-là, quand elle va revenir à la communication, c'est une personne qui aura fait preuve de beaucoup de courage avec son engrais et tout ça pour arroser son courage et qui est, voilà. Donc, on me parle d'incompatibilité, de secret et c'est pour ça que cet homme s'est éloigné parce que il y avait des différences, d'accord? Il y avait des différences. Cette personne a pensé un moment que vous n'étiez pas compatible, ni avec lui, ni avec son entourage. C'est une personne qui s'est rendu compte, suite à votre départ, que c'était quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a énormément peur que vous ne pensiez plus à lui parce que vous aujourd'hui vous prenez soin de vous. Donc c'est quelqu'un qui pense que vous l'avez oublié ou que vous êtes avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui sort des désillusions, qui a eu un déclic. Et je pense que ce déclic, c'est quand vous êtes barré. Suite à ça, c'est une personne qui s'est retrouvée très instable. C'est quelqu'un qui est en dualité. Ouais. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui va persévérer et qui va vouloir vraiment faire des compromis. D'accord? J'ai le chiffre 70. Alors, j'ai le chiffre 6. Un dernier conseil. Et ensuite, je vais prendre les charms. J'ai le temps, je peux faire une 4e partie, hein, quand même. Regardez, ayez confiance. Hein. Voilà ce qui arrive à vous, chère féminine. Je vais vous donner des initiales. Alors, j'ai le L. J'ai les plumes. Qu'est-ce qui est tombé? Le L encore, donc ça part. Il y a 2 fois le L. Et l'autre, je sais pas. Si je le retrouve. Et l'autre, c'est un sac à main. Voilà. Du coup. Et là, quand j'ai vu sac à main, et j'entendais sac à dos, sac à dos. Vous savez, c'est Dora. Donc, je pense qu'on parle de personnes qui ont souvent un sac à dos. J'ai le papillon, j'ai le H, le Q. Le S, le U. Le Y. Le J, le T, le Y encore, le H, le P. On parle de gens qui peuvent porter des cravates, hommes ou femmes. Hein. J'ai le G, le G, le J, le F. Encore le S, le O, j'ai les trèfles à 4 feuilles. Alors voilà, j'ai le chiffre 72 et le 24. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous d'être heureux. Allez, à bientôt.